Demain 10 juin auront lieu les cérémonies commémorant le 81e anniversaire du massacre d'Oradour-sur-Glane. Tous les témoins étant décédés, le flambeau de la mémoire est désormais repris par Agathe Ebras, petite fille de Robert Ebras, dernier rescapé du drame, mort le 11 février 2023. Agathe Ebras reprend la chronologie officielle du drame. Les hommes sont fusillés entre 15h et 16h après avoir été répartis en divers points du village. L'article omet de préciser que cette fusillade commença suite à une détonation survenue dans le village. La détonation et les tirs auraient été entendus par les femmes et les enfants qui avaient été parqués dans l'église. Certaines auraient même dû rassurer les petits apeurés. Or, dans son témoignage du 16 novembre 1944, l'unique rescapée de l'église, Madame Roufange, précisa « Je ne me souviens pas avoir entendu un bruit quelconque provenant du dehors ». Interrogée le 7 juillet 1947, elle confirma « Pendant tout le temps que je suis restée dans l'église, je n'ai vu ni entendu aucune explosion ». Par conséquent, cette scène qui la montre rassurant un petit enfant est mensongère. En vérité, la détonation qui déclencha les tirs fut l'explosion inopinée survenue à l'église. C'est elle qui provoqua la tragédie générale. Dès 1997, j'avais souligné, le premier, que les cadavres déchiquetés retrouvés dans l'église étaient ceux de personnes tuées par une explosion. L'affirmation étant indéniable, les gardiens de la mémoire la reprennent à leur compte. Ils attribuent cette explosion à une caisse que des Waffen-SS auraient apportée dans l'église afin de tuer celles et ceux qui s'y trouvaient. L'article du JD News affirme « La détonation pulvérise les plus proches, tandis que le souffle projette les autres contre les parois de l'église. » L'ennui est que dans son témoignage officiel, l'unique rescapé de l'église ne parle ni de gens pulvérisés, ni d'un souffle qui aurait projeté les autres contre les parois de l'église. Elle raconte « Le feu fut communiqué à l'engin dans lequel une forte explosion soudain se produisit et d'où une épaisse fumée noire et suffocante se dégagea. Les femmes et les enfants à demi asphyxiés et hurlant d'épouvante affluèrent vers les parties de l'église où l'air était encore respirable. » On m'objectera que Madame Roufange a omis les victimes mutilées et les autres projetées par le souffle. Non, il ne s'agit pas d'un oubli. Son témoignage rédigé 2 semaines plus tôt le confirme. On lit « Une petite détonation est partie de la boîte et aussitôt une fumée noire âcre et piquante s'est dégagée, remplissant toute l'église. » Voilà pourquoi l'unique rescapé n'a parlé ni de victimes pulvérisées, ni de gens projetés contre les murs. Il s'agissait d'une petite détonation. Alors, petite détonation ou forte explosion? Les variations du témoin à 2 semaines d'intervalle surprennent. La surprise se change en stupeur quand on apprend qu'interrogée peu après le drame par le journaliste résistant Pierre Poitvin, Madame Roufange précisa que la caisse n'avait pas explosé. C'était une caisse du volume et de la hauteur de ma table de nuit. Personne ne voulut s'en approcher, mais elle n'explosa pas. Ailleurs, Pierre Poitvin confirme. L'engin n'explose pas, mais une lueur bleue d'abord puis phosphorescente dégage ensuite des tourbillons d'une fumée noire de suie. Les variations et les contradictions de la femme présentée comme l'unique rescapée de l'église suffisent pour conclure. Cette histoire de caisse est une invention pour cacher l'origine réelle du drame. L'origine réelle est une série d'explosions très violentes survenues sous les combles et dans le clocher. Une habitante d'Oradour qui s'était cachée dans son jardin raconta « Un bruit épouvantable éclate en direction de l'église qui était à quelques dizaines de mètres de nous. Détonation sur détonation se succèdent, suivies d'une immense clameur et de cris effrayants. Les mitrailleuses crépitent. » Les mitrailleuses entendues étaient celles qui tiraient sur les hommes. À l'église, les explosions projetèrent des pierres et des gaz enflammés qui tuèrent les femmes et les enfants se trouvant dans la nef de l'église.
Qu'est-ce qui a provoqué cette série d'explosions que les gardiens de la mémoire occultent encore aujourd'hui? Je l'explique dans un livre intitulé « Oradour, le cri des victimes ». Cet ouvrage dévoile ce qui s'est réellement passé le 10 juin 1944 tragique à Oradour-sur-Glane. Pourquoi des Waffen-SS sont venus, ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils ont fait, l'enchaînement tragique des événements qui a conduit au drame général et la fabrication après-guerre de la thèse officielle. L'ouvrage est disponible auprès de la librairie Arts Enracinés. Un résumé de 64 pages est téléchargeable gratuitement sur le site archive.org. S'y ajoute ma conférence que l'on peut regarder sur mon blog à condition de naviguer avec un VPN. Les graines de la vérité sont plantées, elles germeront tôt ou tard.